Mesdames, Messieurs, nous bonjour et bienvenue sur Channel Mon Affaire Mon TV. Nous merci d'être branchés pour nous informer. Je dis là, nous allons aller directement sans arrêter dans le dossier international là. Parce que il y a un gros bagage qui fait aujourd'hui là, que pas de monde qui était attendu. Je dis là, effectivement, nous avec les États-Unis, je dis là, nous avec les républicains, ils ont reculé. Ils prennent un recul, côté que le ministre de la Défense là, Boko Depal, il dit que bon, effectivement, raison principale qui fait battre là sur le Golfe et Moyen-Orient, c'est parce que nous voulons éviter une guerre et nous ne voulons pas comme si pour nous entrer en conflit avec l'Iran, nous ne voulons pas une guerre déclenchée. C'est raison ça qui fait que nous mettons bateau. Mais j'aime dit nous là, effectivement, c'est un recul lié pour les républicains. Et mon dit comme ça, est-ce que c'est pression que l'administration commence à prendre parce qu'il y aurait Iran très au sérieux, Iran parlant jouer avec eux. Je dis là, bagarre la vie plus grave, bagarre la vie pour l'autre couleur, parce qu'on connaît que dans le Congrès, on a un paquet de sénateurs qui est indépendant, ils même tout, avec un paquet d'autres experts, ils ont commencé à dire, mais si jamais les États-Unis ont essayé envahir l'Iran, c'est sûr certain, guerre ça, il pas jamais fini, c'est une guerre. On dit, dans le même cas, on rappelle ce qui s'est passé dans le cas Iran, dans ce qui s'est passé en Afghanistan, qui va les soldats qui mourent, je dis là, ils ont commencé peur, ils ont commencé à prendre recul, parce qu'ils connaissent que si jamais ils ont besoin d'attaquer l'Iran, il y a perdu un paquet de soldats, parce que l'Iran, son pays qui, j'en pays en fait, là, son pays qui a pile forêt, son pays qui est très difficile à attaquer. Donc, il n'y a pas simple pour l'Iran. Mesdames, messieurs, je dis là, bagaille extrêmement grave, entendez bien. Nous connaissons ancien président Jimmy Carter. Jimmy Carter fait une déclaration qui va bouleverser les États-Unis. Effectivement, c'est un ancien président, c'est un monde débile parler ou pas de choix, attendez. Jimmy Carter dit, mes amis, est-ce que nous au courant, est-ce que nous conscients que la Chine, dans le moment où ça n'a parlé là, la Chine a toute capacité pour le dépasser nous. La Chine a fait toute possibilité pour le dépasser nous. Nous dit oui, c'est ça que nous sommes passé là. Et effectivement, nous que la Chine a dépassé nous. Mais qui ça qui nous capable de faire? Jimmy Carter, il dit que, pendant que tout le temps ça, nous que les États-Unis, beaucoup de parlent, il y a un problème avec tout pays. Combien de fois autant de la Chine entrer en guerre avec un pays? C'est une raison principale qui fait que la Chine, dans ce moment ça, l'a dépassé les États-Unis. Donc, je dis à nous comme ça pour nous faire. Rester à battre comme nous, rester à permettre de tout le petit pays, rester à agir comme un paquet de loup-garou, rester à agir comme un paquet de diable qui besoin envahir tout le pays sans ne pas quitter aucun bénéfice pour eux. C'est ça que je dis là, n'a perdu grande puissance là. Et Jimmy Carter a le pile encore. Vision américaine, pas capable de vision tout le petit pays. Vision américaine, pas capable de vision au monde qui sont dans le Moyen-Orient. Vision américaine, pas capable de vision au monde qui sont en Haïti, en Afrique. Chaque pays ça est libre, chaque pays ça a une façon pour penser. Ça veut dire que démocratie pour l'an, on pas capable de vouloir que c'est même démocratie qui fait en Cuba, on pas capable de vouloir c'est même démocratie qui fait en Afghanistan, et ainsi de suite. Donc, je dis là, nous besoin imposer trop vision par nous à ce monde là. Un président américain qui dit ça, mes amis. Nous connaissons que d'ici 2020, il y a une grosse élection aux États-Unis. Élection, ça, sont élections, il dit qu'il va le remarquable, sont élections qui vont déterminer les États-Unis dans quel sens. Parce que nous connaissons que Donald Trump, depuis qu'il prend pouvoir, c'est un pile division. Il fait un pile bon bagaille par contre. Il crée un pile job, mais un pile instabilité créée, il y a un pile pays, je dis, qui tourne dos aux Américains à cause des comportements de Donald Trump. Ils sont un monde qui est toujours sur Twitter, ils sont un monde qui est dans tous les médias, ils sont un monde de pour parler mal contre lui, c'est soit révoqué ou c'est soit qu'il est douce fake news. C'est ça qui est président Donald Trump. Je dis là, pendant qu'il n'a parlé de Donald Trump, nous avons Corée du Nord qui vient faire l'actualité. Nous avons les médias Corée du Nord, ils font une déclaration choc contre un adversaire. Ils font une déclaration choc contre le vice-président des États-Unis sous Barack Obama, mais c'est Joe Biden. Joe Biden, qui est lié? Tout le monde connaît que c'est un monde qui est extrêmement brillant. Je dis là, Joe Biden il a à peu près 78 ans. 78 ans, ça veut dire que c'est pas un monde qui est jeune, c'est un monde vraiment qui t'a donné en retraite. Et Corée du Nord, médias dit comme ça, il y a un monde comme Joe Biden, pas de même présenter dans l'élection. Un monde comme ça, pas de même parler des politiques. Joe Biden, c'est un autre lié pour les Américains, c'est un autre lié pour les pays. Qui ça Joe Biden a fait là? Qui ça Joe Biden a fait comme politicien? Il pas de même vice-président. Wow!
pas de monde qui était attendu que Corée du Nord a osé attaquer Joe Biden. Tout le monde connaît que les médias Corée du Nord, par principe, ils sont médias qui sont toujours plus pacifiques. Ils sont médias par comportement paysan, ils sont plus calmes. Nous pas j'entendais vraiment dans l'actualité. Mais, faut ne pas oublier, c'est une rencontre qui était faite entre Kim Jong-un et Donald Trump. Évidemment, la rencontre n'a pas bien passé. Mais, effectivement, il y a des bagages qui t'a parlé. Il y a des bagages qui t'a parlé. Je dis là, plusieurs experts ont posé cette question. Est-ce que l'accusation ça, est-ce que genre de dialogue ça aux médias avec Joe Biden, est-ce que c'est pas ta administration Trump là qui t'a essayé de parler à Kim pour provoquer Joe Biden, pour critiquer Joe Biden comme ça? Donc, analyse a faite là dans le moment ça. Mais bagages très grave, très très grave. Donc, pas oublier que pendant qu'il y a un conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord, eh bien, Joe Biden est encore américain. Même là, nous avons une division entre républicains et démocrates. Pas oublier que les États-Unis, quand il s'agit du pays, quand ces pays, ni démocrates, ni républicains, ils toutes les têtes ensemble. C'est ça que nous-mêmes, Haïti, nous va gagner. Eh bien, justement, eh bien, Joe Biden lui-même, il était joué dans Kim Jong-un. Il était dit Kim Jong-un, c'est l'ex qui a même de la politique. Qui c'était Kim Jong-un, non? Vous comprenez? Donc, journaliste, Corée du Nord, il prend ça mal, il était fâché, parce que pas oublier Kim Jong-un, c'est un dieu, son être suprême en Corée du Nord. Vous comprenez? Donc, je veux dire là, il y a une occasion pour shooter sur Joe Biden. Eh bien, il n'y a pas manqué Joe Biden. Ce n'est pas des sales qui ont sale Joe Biden, ce n'est pas des avilés Joe Biden. Il fait qu'on est que pour petit cerveau Joe Biden, eh bien, c'est sûr et certain, eh bien, son autre lié pour l'Amérique. C'est un autre lié pour les États-Unis dès qu'il y a un petit grand monde comme ça. Oui, il a osé traiter Joe Biden de petit grand monde parce que Joe Biden, c'est un monde qui est très avancé. Les États-Unis jusqu'à maintenant, Parti démocrate, là, eh bien, t'as semblé, bien qu'il est beaucoup officiel, évidemment, combat loin encore. Mais Joe Biden, c'est un monde, c'est un candidat qui est extrêmement brillant, c'est un candidat qui, tout Dieu commençait à garder. Joe Biden, depuis le parler, tout le monde entendait là. Joe Biden fait une déclaration, côté il dit population, il dit que si nous avons besoin de voter, pas de problème. Moi-même, je suis un président loyal. Je suis un président qui a redonné espoir à l'Amérique. Je suis un président côté tout le monde est capable de respecter les Américains. Mais si nous avons que nous raillé les États-Unis, Jean l'a fait là, si nous avons continuer à humilier les États-Unis jusqu'à maintenant, eh bien, continuez à voter pour Donald Trump. Continuez à voter pour Donald Trump, parce que depuis que Donald Trump est au pouvoir, eh bien, les États-Unis s'y reculent. Ça, c'est la déclaration de Joe Biden. Eh bien, évidemment, fanatiques et démocrates, ils sont contents, ils ont battu bravo parce que Joe Biden, c'est un monde qui est grand. Si il y a un monde qui a campé devant Donald Trump, là, pour le moment, c'est Joe Biden. Et pas oublier, dans l'élection, que ce soit en Haïti, que ce soit dans un pays étranger, c'est le même principe, là, vous faites. Bien que aux États-Unis, on ne peut pas le temps de tel candidat va les âmes pour dire aux autres candidats. Si ça a été fait, eh bien, ça fait longtemps que ça suspend. Eh bien, je veux dire là, eh bien, même système, l'un a chuté sur l'autre, l'un a joué l'autre. Eh bien, c'est le même bagage qui a fait côté que nous, dans le camp républicain, il a essayé pour faire un paquet d'accusations sur Joe Biden. Il a dit que Joe Biden, c'est un monde qui était en relation avec mineurs. Joe Biden, ça encore, c'est les mêmes encore. Il était fait guerre, mais comme son lâche lié, il était kidnappé, il était arrêté, il n'est pas vraiment un héros. Comme s'il a utilisé tous ces détails qui étaient capables de faire mal paraître. Eh bien, c'est ça la politique. Et surtout républicain, surtout dans le camp et Donald Trump, c'est comme ça qu'il toujours prend pouvoir. Mais, pas oublier que, mesdames et messieurs, il faut que nous baillons la vérité. Donald Trump, c'est un monde qui est extrêmement brillant. Il est brillant. Mais, pas oublier, dossier Venezuela, il tourne en tâche pour l'administration de Trump. Pour pas quel expert statistique a sorti, il dit, oh, et pas les États-Unis commencent à reculer sur Venezuela. Non! Si les États-Unis reculent sur Venezuela, eh bien, il y a pour que c'est comme c'est lâche qu'ils ont fait, c'est reculer. Il n'est pas bon pour l'image des États-Unis. Il faut ne pas oublier que les États-Unis sont une grande puissance. Il n'y a pas un objectif, il n'y a pas un devoir, reculer devant personne. Personne. C'est ça qui est démocratie. C'est ça, démocratie par oui. C'est ça qui est diplomatie surtout. Donc, je veux dire là, nous, il a essayé encore à négocier, il a demandé tout l'autre petit pays dans les Caraïbes pour continuer à reconnaître Juan Guaido, pour rejeter Nicolas Maduro. Et bien, c'est même pression ça qu'a baillé toujours. Il continue à bailler pression sur Venezuela. Et je déjà dit nous que récemment, côté que, eh bien, depuis ces vols
depuis ces départs, depuis ces vols qui fait vers Venezuela, eh bien, ils mettent des grosses sanctions, côté qu'ils ont bloqué tout petit pays, ça, ils ont demandé l'Union européenne pour bloquer depuis ces avions qui étaient qu'on a porté dans Venezuela. Eh bien, je dis là, au monde qui saute Venezuela, pas même capable de prendre un avion pour la Cali. Il est obligé de passer par l'autre petit pays, par Colombie ou Brésil. Donc, c'est grave sanction ça. Mais je dis là, eh bien, bah prend l'autre tourne complètement. Parce que Nicolas Maduro, eh bien, le frappe de stomac, il est là pour pire et pas gagner qu'à tomber, pas gagner qu'à faire tomber. C'est ça qu'il déclare lui-même. Il est là pour l'arrêter parce que nous connaissons que nous avons la Russie qui gagne intérêt dans le Venezuela. Nous avons la Chine qui a investi des milliards dans le Venezuela. Et bien, mais c'est ça aujourd'hui là. Il n'y a pas voulu ouais richesse perdue. Il n'y a pas voulu ouais intérêt tomber. C'est tout ça qui a parlé là. Et nous allons c'est pour nous poursuivre. Je pense que nous sommes obligés d'entrer dans le dossier de la Russie. Comme nous avons après-midi, nous avons une chance pour nous parler avec un collègue, un expert qui connaît le dossier de la Russie très bien. Côté que yo même encore dit que yo pas ni la Valas ni PHTK, yo pas pour personne, yo pour le changement du pays d'Haïti. Eh bien, mais c'est ça pour expliquer qui avantage Haïti gagne s'il t'a viré vers la Chine. Qui avantage Haïti t'a gagné s'il t'a viré vers la Russie. Parce que nous voyons que la Chine, tout côté le passé, et bien, petit pays africain commencé à développer. Tout petit pays et la Russie passé, eh bien, oui, il y a un avantage. Mais il n'y a pas que Messi en l'air qui les mêmes qui mangé pour compter, qui baise ces pays par seulement pour développer. Eh bien, c'est ça, que je dis là, eh bien, Haïti a capacité pour les négocier égal à égal avec n'importe qui. Donc, je dis là, eh bien, système, soi-disant, des mots classiques que vous avez, pas oublier deux mots, c'est son mot qui vient de deux mots, son mot diabolique lié. Donc, deux mots, ça veut dire qu'il n'est pas bon pour nous-mêmes, il n'est pas représenté le pays d'Haïti. Je dis là, nous devons vraiment pencher vers soit la Russie ou vers la Chine. Parce que c'est ça seulement. Et tout le monde qui vole, qui est dans la corruption, eh bien, peu importe qui partouille, eh bien, système ça n'a pas l'air, eh bien, tout doit prendre en prison. Donc, mesdames et messieurs, je pense que nous avons les plus d'informations possibles. Nous avons une chance pour nous entendre audio. Nous avons le temps de juste les meilleures parties parce que grand pile bagage qui te dit, ou même qui va te entendre, bon, c'est quoi la première émission. Donc, moi, merci. À nationaliser le pétrole iranien. Depuis ça, on nationalise contre les États-Unis, contre l'Angleterre. Et Iran, son pays, nationaliste. Et il y a un pétrole iranien. Le premier iranien qui est situé, Iran, son pays, produit 300 000 machines par année. Donc, qui est totalement intéressé. Et je pense que si les États-Unis ont un conflit militaire avec la prédit, parce qu'au niveau balistique, le chef balistique iranien a attaqué toute présence américaine dans la région Moyen-Orient. Et même l'Europe, ma conviction que le Chalat 3, qui est fabriqué par la technologie nord-coréenne, qui a 3000 km. Et pour un pays attaquer l'Iran, c'est 3000 avions de combat. L'Iran a bloqué le Mexique là. L'Iran a bloqué Staval, côté 60% de pétrole passé dans la région. L'Iran est un pays montagneux. Il a mis toutes sortes, tout le Mexique là. Ça veut dire une bataille politique, militaire avec l'Iran. D'abord, l'Iran c'est chiite. Où est-ce que ça passe à lui-même? Actuellement là, M. Yémenio, on doit devoir attaquer le pétrole du Saoudien. Où est-ce que ça passe à lui-même? Souvent, que nous bataillons avec l'Iran, d'abord la Chine est militaire. Là où ça est militaire, parce que l'Iran est parti le pacte de Shanghai. Le pacte de Shanghai, c'est un pacte économique qui sont pactes militaires. Tous les pays Asie centrale. C'est le premier pays qui la donne, c'est l'Iran. Et il est clair, et je pense que si on conflit militaire dans la région, il va y avoir une catastrophe de l'humanité. Parce que le Mexique là, c'est là 60% par le pétrole passé. Et puis, pour l'économie qui a des problèmes dans la zone, c'est Arabie Saoudite. Donc, Arabie Saoudite, c'est un régime féodal, qu'on n'a pas une élection, il faut pas l'école, comme le gouvernement américain soutenu. Une nation bataille ici, et Iran, et on combat, pas quoi, président Trump, pas en fait, il ne va pas ça. Et si on complique dans la zone, l'humanité va faire quoi fait? Et bon, clair, on combat, on bataille l'Iran. À l'alimente chimique, là, au conflit mondial. Là où ça a été militairement. C'est ça. Même si l'histoire est de souhait. Parce que géographiquement, il y a là aussi en pile. Parce que les compteurs et politiques, les biens intelligents, les gens disent, pour nous c'est là aussi, il faut t'appeler l'Iran. Et vous dites ça là aussi, il y a terrain, pas quitter les gens attaquer l'Iran. Et malgré que les gens mettent un blocus là, et sous l'Iran, et pensez que M. Iranien est très intelligent. Et M. Gatio Révolution, il n'est pas qui va s'arriver. Et les bagages qui ont fait contre l'Iran, nous avons l'Iran 2030, le premier pays qui a industrialisé.
Donc, le monde a c'est qui avance avec un pays que les anciens pays ottomans, la Turquie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas acheté ce pétrole déjà. Ils ont sur comme diversifié. Ils ont une technologie nucléaire, nano et biotechnologie. Les États-Unis ne peuvent pas industrialiser. Immédiatement, ils ont industrialisé. Ils veulent faire équilibre géopolitique avec Israël. Qui est sioniste dans son arabe là. Et ça n'a pas mais c'est sioniste fait alliance avec l'Arabie Saoudite, c'est pays ici. Et ce bataille est compliqué. Moi, c'est pour l'autre, n'a pas de bataille géopolitique là, les États-Unis et l'Iran, et pour pas qu'à l'Iran se parle la Chine et la Russie. Parce que toute économie, ça, ni la Chine, c'est l'Iran qui a fonctionné en pétrole. Comme ça. Parce que l'économie chinoise a besoin de 20 millions de barils de pétrole par jour. On attendait la Chine, mais c'est 11 millions, consommer 11 millions. Et toute pression économique à partir, où est-ce qu'il y a avec de bonnes décisions, contre téléphone chinois, ça. Ça veut dire son bataille diplomatique à faire. Là, on appelle la guerre économique. La guerre économique. C'est la guerre économique. C'est la guerre économique, ça qui a pas nous, affrontement militaire. Même pour aller des guerres mondiales. Et ça me décade. Voilà. Et Gonzami qui pose une question, Zami en dit comme ça, qui sont pensés de toute parti politique ça qui gagne dans le pays d'Haïti là dans le moment ça? Et parti politique dans le pays là, moi je suis militant qui dit des alliés dans le parti là. Tout comme dit moi, il y a ça, information politique, idéologie avec information. Mais on a une militant pour l'Haïti. Il va connaître qui est théorie politique. Il va connaître premier, il va connaître libéraliste, il va connaître rien. Tout ça, on politique. Même pas politique, pas parti. Il faut réformer. Qui nous comprend pour nous, pour américains, oui. Quand on est là, pour lui, il va acheter Cali. Dans les Michel, oui. Il va lire l'histoire. Il va connaître la guerre de 1929. Les étudiants d'Amiens. C'est ça, son dit non. Voilà, en 1929, il va nous pas contre ça. Il dit que c'est Africa. Nous, ne pas politique. C'est la politique la politique qui est des dimensions. Et la politique qui est politique. Là, c'est ça, j'ai sollicité. Là, il y a des tirs. C'est Max Weber. Il me pensait, nous, quand tu parti politique, il faut réformer tête. Il faut arriver avec l'État. Il va dire penser moderne. C'est le penser archaïque. C'est Iniesta qui fait politique dans le pays. Il faut avoir des amateurs de politique. Tout amateur qui fait politique, ça fait nous tout. C'est ça. Donc, on n'a pas obligé de dire merci parce que nous avons pile de questions que vous voulez poser. Même qu'on a un problème avec la batterie, parce que nous avons déjà parlé en privé. Donc, ma première son pile, numéro de téléphone, nous, dernière fois, pour les gens qui t'a aimé, font parler avec. En tout cas, merci un peu, mon frère. Et nous avons reparlé sur plusieurs autres dossiers. Yes, merci un peu. Yes. Je pense que c'est vraiment important que nous-mêmes, nous besoin de parler, de des bagages, de des sources que nous besoin, nous devons chercher le monde qui connaît le dossier très très bien. Ou les amis ça sont experts, comme nous sommes capables, eh bien, moi-même, au lieu que les amis viennent dire mettez le bagage, eh bien, je passe par les directement. Comme ça, on a bien bon information. Lui-même, il dit que justement, eh bien, problème pays d'Haïti gagne là, eh bien, évidemment, c'est pas vraiment un problème ni président Jovenel, ni Matéli, ni quoi que ce soit, non. C'est système ça nous gagne là. Système ça, que nous tous nous mettons comme nous en bas les Américains. Eh bien, les Américains pas de faire rien pour le pays d'Haïti. Nous devons vraiment traverser soit vers la Chine ou vers la Russie. Regardez, tous ces pays, la Russie vient aider. Et regarde comment ils développer. La Russie pas mange ou pas valo, non, même les États-Unis fait non. La Russie aide mondial, aide Haïti ça au mondial la Russie. C'est pas aide comme si c'est pas bol yo poté. Yo vinn mettre à genoux devant la Russie non. Yo demandé la Russie pour une faire intervention de façon constructive, m'a ba ou ba moins. La Russie c'est comme ça fonctionner. Tandis que les États-Unis bon côté pas lui-même c'est juste tête lui ouais. La rabaisser la mettre en bas pied. Vous comprenez? C'est juste intérêt lui seulement. Donc comme nous sommes capables de déposer nos questions sur nous-mêmes qui sont en Chili, en Brésil, et bien les mêmes disent que justement groupe ça, et bien ils commencent à regrouper côté qu'il y a baille pression, que ce soit dans opposition, que ce soit pouvoir, il y a baille pression pour que elle parle avec population, avec parlement, il a parler avec président. Parce que c'est inacceptable que nous-mêmes, nous, dans la diaspora, nous avons tout le problème. Puis lui-même, encore, il dit que, eh bien, question de la 50 là, tout autant, il n'a pas expliqué exactement qui ça fait avec de la 50 là, mais c'est qui a vécu en Haïti, il demande pour toute diaspora, bloquer de la 50 là. Il demande, c'est pas moi qui dis, nous sommes capables d'entendre. Donc, solution pays d'Haïti, il dit que soit l'élection, peu importe avec le monde qui est sous pouvoir là, c'est pas un série qui a réglé parce que c'est les États-Unis qui a mis propre
président yo. Y a mis propre monde que vous voulez, y a mis propre sénateur que vous voulez. C'est raison ça qui fait que je dis là, nous avons tout clown ça, nous avons tout le monde ça qui a casé pays. Donc, il y a secteur